BFM Business présente Objectif zéro carbone depuis Vivatech avec Frédéric Simotel. Voilà, depuis le salon Vivatech, les énergies de demain, objectif zéro carbone, avec notre partenaire le groupe EDF, dont nous recevons le directeur de l'innovation du groupe, Julien Villeray. Bonjour. Bonjour Frédéric. Julien, et avec nous deux startups qui travaillent justement avec EDF. Martin Van Roon, directeur commercial de Carbon 8. Bonjour. Oui, Martin, bonjour. vous avez déjà aperçu l'année dernière, vous êtes dans le domaine de la captation, la séquestration de carbone. Et avec nous, Ronan Carr. Bonjour. Bonjour. Ronan, directeur de la recherche de B-Zero Carbon, une start-up de notation des crédits carbone. Julien, EDF s'intéresse évidemment à tous ces univers des sujets de compensation. En quoi EDF peut aider la société, les entreprises, nous-mêmes, les citoyens, à atteindre cette neutralité carbone d'ici à 2050 ? Alors on travaille avec beaucoup de startups, on investit dans certaines. Là nous avons deux startups dans lesquelles nous avons investi, donc nous sommes rentrés au capital et nous les aidons à avoir accès à la fois parfois à de l'assistance technologique de notre part, mais aussi à un marché, à nos clients, pour venir justement les aider. Dans le cas très spécifique par exemple de B-Zero, ils sont en train d'inventer un nouveau marché, le marché de la certification de ces crédits carbone, du sérieux finalement de la décarbonation. Dans le cas de Carbonate, là aussi ils inventent un nouveau marché, c'est-à-dire une capacité à aller faire de l'économie circulaire avec de la captation de CO2. Donc dans les deux cas c'est intéressant parce que c'est nouveau et qu'on peut probablement l'industrialiser et l'amener à l'échelle. Alors Martin Van Roon, justement, expliquez-nous Carbon 8. Vous valorisez le carbone en économie circulaire, hein, vous récupérez des résidus d'industriels avec des procédés de carbonatation, et puis à partir de là vous faites des granulats et on va retrouver ça sur les routes, dans les murs. Oui, exactement. Donc nous sommes une entreprise britannique avec une innovation qui consiste de deux conteneurs qu'on plug dans un site industriel où on combine les résidus du client, donc les déchets, les cendres et le CO2 sur site, et on fabrique un nouveau produit circulaire à base de cela en captant et en séquestrant le carbone de façon permanente. Et ça nous permet de valoriser le carbone d'une fois chez le client parce qu'on lui réduit les émissions, et ainsi aussi dans les produits où on fournit un nouveau produit circulaire à base de bilan carbone beaucoup plus bas ou négatif même par rapport à son équivalent qui vient de la nature. Votre écosystème avec Carbonate et Martin Van Roon sont les cimentiers notamment. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est une technologie qui coûte cher, ou ça devient accessible aujourd'hui, cette technologie ? Ouais, donc au début, dans les entreprises, dans les startups qui font du hardware surtout, on a beaucoup de coûts au premier degré et, au début, notamment le R&D, l'ingénierie, et la première fois ou la deuxième ou les premiers 5 fois qu'on construit d'abord une nouvelle innovation. Donc les coûts sont relativement élevés, et c'est pour ça qu'avec la valorisation de carbone, on cherche des façons à valoriser et de financer en fait des projets comme cela parmi des flux et de la valorisation du carbone. Alors, on est vraiment sur ces nouveaux marchés. Ronan Carr, vous êtes directeur de la recherche B-Zero Carbon, donc start-up de notation des crédits carbone. Vous existez depuis 2020, 90 personnes. Vous êtes au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour. Alors vous intervenez vraiment en bout de chaîne de la compensation. Vous apportez plus de transparence. C'est compliqué, de vouloir imposer comme ça un standard dans cet univers. Tout à fait, c'est un marché très complexe car il y a une grande variété de projets dans le monde entier et dans de nombreux secteurs. Notre rôle consiste à donner un avis, une opinion sur la qualité et l'efficacité des crédits carbone une fois qu'ils sont émis. Pour cela, on effectue une étude approfondie des projets en analysant des données descendantes et montantes. Grâce à ce travail, les acteurs du marché bénéficient d'un outil qui leur permet de connaître la qualité des projets et de comparer toutes sortes de projets partout dans le monde. Alors aujourd'hui, vous aimeriez créer un référentiel, un framework pour arriver à une standardisation. Ça n'existe pas, it doesn't exist aujourd'hui, ça n'existe pas, cette standardisation? Les notations de carbone sont assez récentes. Notre propre système existe depuis avril 2022. Il se base sur les critères de qualité principaux du marché, autrement dit l'additionnalité, le bilan carbone et la durabilité de la tonne de CO2 qui a été évitée ou séquestrée. Et cette notion, en plus d'afficher tous les éléments nécessaires à la compréhension de la qualité d'un projet, cette notion vise à informer sur l'efficacité du crédit carbone, sur sa capacité réelle à représenter une tonne de CO2, qu'elle soit évitée ou séquestrée. On imagine, Julien, pour conclure, que c'est grâce aussi au groupe EDF qu'on va pouvoir faire rayonner ce nouveau crédit, notation de crédit carbone, ou cette technologie de captation, de séquestration de carbone. Bien sûr, nous on appelle nos voeux le développement et l'industrialisation de cette technologie. On est un très grand groupe présent dans le monde entier, donc on essaye de les aider à justement aller plus loin, plus vite, plus fort et plus largement apporter ces solutions
pour décarboner le monde. On en a quand même bien besoin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, et c'est l'un des thèmes forts d'ailleurs de ce Vivatech. Il y a l'IA, et l'IA, on en utilise, et vous en utilisez aussi beaucoup. Et puis, il y a tout ce qui concerne le carbone, le zéro carbone, qui est le thème de cette chronique. Merci de nous avoir suivis depuis le salon Vivatech. Merci Julien Vidré du groupe EDF, Martin Van Roon, Carbon 8 et Ronan Carr, B0 Carbon. Thank you very much. Merci beaucoup. À très bientôt. Objectif zéro carbone sur BFM Business.